Encore une fois de plus le renforcement des capacités de tout le monde. Donc je suis avec mon collègue Lamine Togola. Nous allons être les deux à émettre des idées sur la radio, l'utilisation de la radio pour la réalisation des actions de plaidoyer. Donc c'est juste des idées pour alimenter les débats qui seront faits ici par l'ensemble des participants. Nous avons été choisis parce que nous sommes une organisation qui œuvre pour le développement de la radio, en tant qu'outil de développement bien entendu, donc pour un peu introduire ce débat-là sur la radio. Donc de façon très modeste, nous allons essayer de vous faire part de nos réflexions pour permettre aux autres de réagir et de pouvoir nous renforcer dans nos idées. Donc, l'ARCOM est un réseau de radios communautaires. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 35 radios membres de l'ARCOM, mais avec des demandes d'adhésion. Mais compte tenu de la modestie de nos moyens, il n'est pas facile aujourd'hui de pouvoir accepter toutes ces demandes d'adhésion parce qu'il y a certaines radios qui sont très loin, qui sont au nord. Donc nous avons des difficultés à pouvoir les permettre d'adhérer puisque nous avons aussi des obligations vis-à-vis de nos membres. Donc l'ARCOM est membre de l'Alliance mondiale des radiodiffuseurs communautaires qui est un réseau mondial qui a en fait deux composantes, une composante africaine qu'on appelle la marque Afrique et une composante internationale dont le siège est à Ottawa, au Canada. Donc, nous allons, à travers ce PowerPoint, vous présenter un peu les idées, comprendre qu'est-ce que c'est que la radiophonie. Et donc, c'est des définitions qu'on a essayé d'identifier parce qu'on pense qu'elles peuvent nous permettre de comprendre, mais il y a plusieurs définitions qui ont été données par plusieurs spécialistes, plusieurs institutions, mais les définitions que nous donnons ici, d'abord on commence par la radiophonie, c'est la diffusion des sons, notamment de la parole, vers un nombre élevé d'auditeurs en utilisant les ondes hertziennes. Ensuite, il y a la radiodiffusion, qui est l'action des radiodiffusés de transmettre par la radio des émissions. C'est la diffusion du son au moyen des ondes hertziennes. Donc ça, c'est un peu les deux expressions dont découle un peu la radio. Donc maintenant, la radio, qu'est-ce que c'est? Donc on a dit, est nécessairement considéré comme un service de radio, tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal, en enlevant E, est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant les sons. Donc, ça c'est un peu la définition d'un service. Tout ça, c'est des valeurs qui sont assez importantes. On sait, dans nos villages, souvent quand on veut demander aux jeunes de sortir pour une activité qui constitue en tout cas un intérêt commun pour le village, le plus souvent on fait passer l'information à la radio, demander à la radio de lancer un appel aux jeunes, tout comme il y a des communiqués qui passent et tout ça c'est des informations qui, lorsqu'elles sont données à la radio, ça permet d'atteindre un grand nombre au même moment. Donc nous pensons que tout ça c'est des avantages de la radio qui permet également à la radio d'avoir une contribution inestimable au processus de développement. Donc en permettant tout cela, les radios participent au maintien ou à la restauration de la cohésion des communautés au cœur desquelles elles sont implantées. Donc ça aussi c'est un aspect qui est très important aujourd'hui. La radio peut beaucoup contribuer à la cohésion entre communautés, mais l'inverse également est possible. Elle peut aussi contribuer de l'autre côté, ça peut être un inconvénient. Et ça, il faut faire attention. Elle peut aussi contribuer à un moment donné à créer une situation conflictuelle entre les gens. Ça, c'est un aspect qui est très important aussi à ce moment. Mais lorsqu'on en fait une utilisation, un bon usage, elle peut bien assurer la cohésion entre les gens. Donc, les différents types de radios, nous avons essayé de réfléchir également par rapport à ça.
Donc on a dit l'environnement radiophonique malien est composé d'un certain nombre de types de radios, parce qu'on se rappelle, depuis l'instauration de la démocratie au Mali, il y a eu une certaine libéralisation des sons. Donc ça a permis un peu une certaine prolifération des radios, la création des radios. Donc il y a plusieurs types de radios parce que l'accès ou la demande de fréquence peut se faire par tout le monde. Tout acteur peut demander une fréquence pour créer une radio. Mais lorsque la radio est créée, sa façon d'être gérée, sa façon d'être implantée donne des explications par rapport à sa nature et par rapport à son type. Donc aujourd'hui, l'environnement radiophonique malien est composé de la radio publique, le RTM qui dispose aujourd'hui de 2 chaînes, la chaîne mère, comme certains aiment à le dire, la chaîne nationale, et la chaîne 2. Donc, mais il y a aussi les radios privées commerciales, les radios coopératives, les radios confessionnelles. Les radios privées commerciales, hein, vous savez, moi, si j'ai l'argent, je peux décider de créer une radio qui m'appartient à moi. Et je la crée peut-être pour avoir de l'argent. Donc, elle devient une radio commerciale pour chercher de l'argent. Ensuite, il y a les radios coopératives. C'est des coopératives, vous le savez, la loi coopérative malienne est là, elle autorise la mise en place des coopératives. Et souvent, il y a certaines coopératives qui créent des radios et automatiquement, ça devient une radio coopérative. Mais en fonction, le mode de gestion, c'est en fonction des gens qui l'ont créé et qui le gèrent. Ensuite, il y a les radios confessionnelles. C'est un peu lié aux religions. Les radios confessionnelles, c'est une radio confessionnelle lorsqu'elle est créée par une organisation religieuse. Ça peut être une organisation du christianisme ou une organisation islamique. Donc, il y a aussi les radios confessionnelles. Ensuite, il y a les radios associatives et communautaires. Donc, les radios associatives, ça c'est un peu les radios qui sont créées par des associations. Ça peut être des associations communautaires. Une communauté a décidé de mettre en place une association et à un moment donné, la communauté sent le besoin d'avoir une radio, mais la radio n'est pas demandée au nom d'une personne, mais au nom de l'association communautaire dans laquelle se retrouvent les différents composants de la communauté et ça devient une radio communautaire en ce moment et elle a des modes de gestion dont nous allons préciser plus tard. Donc, il existe de nos jours près de 250. Le nombre n'est pas fixe, hein, même demain il y aura des radios qui vont se créer peut-être quelque part en République du Mali. Donc le nombre varie, mais environ il y a 250 radios à date d'aujourd'hui qui sont un peu créées, tout type confondu. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une radio communautaire? Nous avons voulu porter notre réflexion par rapport à ça parce que c'est un peu ça notre identité en tant qu'organisation qui œuvre particulièrement pour le développement de la radio communautaire. Donc, nous avons une définition qui est une définition qui a été développée à la suite de beaucoup d'actions, des forats, des ateliers internationaux qui ont été organisés par beaucoup d'institutions qui travaillent, et notamment la marque qui est le réseau mondial dans lequel nous nous militons. Donc, la plupart des définitions et des idées que nous allons donner sur la radio communautaire, un peu c'est des contributions de la marque, qui vraiment, il faut le reconnaître, est un grand réseau aujourd'hui mondial qui a très duré et qui a beaucoup travaillé sur la radio et qui continue à mener beaucoup d'actions de plaidoyer pour faire en sorte que le développement de la radio communautaire soit une réalité parce qu'elle a des caractéristiques qui lui permettent fondamentalement de contribuer au processus de développement. Donc, nous avons dit, lorsqu'une radio favorise la participation des citoyens et défend leurs intérêts, lorsqu'elle répond au goût de la majorité, que c'est fait avec humour et que l'espoir demeure sa priorité, lorsqu'elle informe vraiment, lorsqu'elle aide à résoudre les 1001 problèmes de la vie de tous les jours, lorsque durant les émissions, les idées sont débattues et toutes les opinions respectées, lorsqu'elle encourage la diversité culturelle et non l'uniformité commerciale, lorsque les femmes transmettent des informations et ne représentent pas de simples voix décoratives,